Quoi? Comment ça, Michael Jackson, il aurait été castré par son père? Quoi? Comment ça, Michael Jackson, il pouvait pas donner la vie? Attendez. En fait, ça, c'est des commentaires que j'ai vu revenir par paquet sur une ancienne vidéo que j'avais fait sur B. Howard. Et du coup, je me suis dit que j'allais en parler également. Parce que j'étais vraiment déstabilisé par ça. Alors, un certain médecin au nom de Alain Branchereau avait établi une thèse à ce sujet concernant l'évolution, enfin, du moins la non-évolution de Michael Jackson, que ce soit physique, psychique, sur le tout en fait, tout simplement. Selon lui, Michael Jackson aurait eu donc une interruption volontaire de son évolution au moment de l'adolescence. À savoir que nous, les hommes, au moment de l'adolescence, par le biais de l'hormone mâle, donc la testostérone, il va avoir une évolution physique, donc on va grandir. Notre masse musculaire va également bondir. Il va également avoir un gain au niveau de la pilosité. Alors, c'est plus ou moins variable, parce que selon les différentes personnes, certains oui, certains non, voire pas du tout. Moi, pour ma part, j'ai commencé à avoir vraiment de la barbe, c'était à plus de 25 ans. Vous donnez juste une idée à ce niveau-là. Bref, passons. Il établit le fait que Michael Jackson, ça de manière indéniable, a une voix vraiment particulière, d'accord, en indiquant qu'il pouvait aller donc jusqu'à 3 octaves, ce qui selon lui serait très très rare. Chez les femmes, rare, mais plus, on va dire, commun, mais très très rare, très rare chez les hommes, d'accord, et du fait qu'il avait une voix aiguë, en tout temps, selon ses dires. Donc il expliquait que par ce biais, il aurait utilisé un médicament à base de cyprotérone qui aurait pour effet de stopper l'évolution, la propagation de la testostérone chez l'homme. Un élément également qui est pris pour lutter contre le cancer de la prostate au passage, mais qui serait utilisé également pour les problèmes d'acné. Donc selon lui, c'est par ce biais que Michael Jackson donc, aurait utilisé ceci pour conserver sa voix. Ok. Il indique également que Michael Jackson n'a pas vraiment eu d'évolution au niveau de sa pilosité et qu'à un moment donné, effectivement, vers l'âge de 25 ans, on voyait apparaître sur Michael Jackson une espèce de duvet. Il n'a pas gardé ça longtemps, mais effectivement, période thriller ou un peu plus, donc c'était entre thriller et bad, il avait un petit duvet qui apparaissait. Donc. Après, on a vu des années plus tard, dans les années 2000, Michael Jackson est sorti du jour au lendemain avec une barbe, une petite moustache un peu clairsemée, ça avait fait polémique, certains disaient qu'il avait fait des implants, bref. Et tout. Passons. Donc lui, il met le doigt dessus sur le fait voilà, qu'ils sont androgynes. Alors ça, pour moi, c'est du n'importe quoi, parce que ce n'est pas du fait des médicaments ou autre, c'est un style qu'il a voulu avoir, par le biais de son changement, par le biais de la chirurgie esthétique, en aucun cas médicamenteux. Passons. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a fait cette thèse à travers un ouvrage qu'il a publié et sorti, en 2011. Tiens, c'est bizarre ça. Michael n'était plus là. Pourquoi ne pas l'avoir fait auparavant? Sachant que c'était quelque chose qu'il avait étudié avant. Et ce qui est encore plus fou, c'est que quand on l'écoute dans les différents interviews, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, il parle au conditionnel. Il dit bien si ça s'est bien passé, patati patata. Si. Donc lui-même, il avance des choses sans se mettre sûr pour autant. Un peu bizarre. Je trouve qu'en fait, il y a un peu trop de choses... je trouve ça un peu trop gros. Pareil, je vais un peu plus loin. Donc certains qui avançaient le fait que Michael ne pouvait pas avoir d'enfant. Écoutez, quand on sait à travers les recherches que le seul enfant cité comme étant son enfant biologique serait Blanquette, ex-Blanquette, maintenant devenue BG, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on du coup? Alors oui, je vais déjà la chose venir. Oui, mais non. Si c'était vraiment son fils naturel, dans ce cas-là, pour qu'il ne ressemble pas au 3T, etc. Bon, on a déjà fait la discussion là-dessus, je ne vais pas en revenir. C'est le fait de se mélanger, c'est quelque chose de très vaste. La mixité, c'est très vaste. Prenez un noir, une blanche, c'est pas pour autant que ça va donner un teint caramel ou des traits type négroïde. Bref, passons. En tout cas, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Moi, c'est vrai que c'était des bruits de couloir que j'avais déjà entendus il y a longtemps, mais le fait de voir ça en commentaire, bon, je me suis dit, j'allais en parler. Enfin voilà, hâte d'avoir vos commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner davantage. N'oubliez pas également de vous abonner sur la chaîne YouTube qui est disponible. Dessus, donc, il y aura mes vidéos en format XXL et une surprise arrive très bientôt. Passez une bonne journée, bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis
Ciao! Ce phénomène, s'il a eu lieu, a mis à disposition de son extraordinaire talent un outil exceptionnel comme on n'en voit plus de nos jours. Mais la théorie n'a pas été reprise aux États-Unis, par exemple. Non,